et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Les gars, avant de commencer, c'est le moment pour vous de rejoindre Ecovision. C'est l'opportunité à ne pas saisir du moment. Donc, si tu veux pouvoir profiter de tous les avantages d'Ecovision, je te laisse tout découvrir à travers le lien dans la description. Tu feras le bon choix, l'excellent choix pour ton développement personnel de nous rejoindre. Alors, dès à présent, clique sur le lien et rejoins notre club privé. Les gars, partir, c'est toujours dur. Quitter une femme, c'est toujours difficile parce qu'on sous-entend que la fille là, tu l'aimes. C'est pour ça que c'est dur. En fait, le fait de partir même prouve que tu l'aimes assez pour la laisser vivre comme elle le souhaite. C'est comme ça que tu dois le voir. La fille là n'est pas heureuse avec toi parce que si elle était heureuse avec toi, ce que tu lui demandes de faire, elle allait faire ça. Mais si elle est avec toi, tu lui fais des recommandations, tu lui demandes de se comporter d'une manière qu'elle ne veut pas. Et bien sûr, ça crée des conflits à n'en point finir. La laisser partir est la meilleure preuve d'amour que tu peux avoir vis-à-vis de cette femme-là. C'est une preuve d'amour par rapport à elle, mais c'est une preuve d'amour aussi par rapport à toi-même. Parce que tu as finalement choisi ta personne. Si tu as un choix à faire vis-à-vis d'une femme, il faut toujours te choisir toi. Il ne faut jamais choisir la femme. Parce que vous êtes nombreux à choisir la femme au détriment de votre personne. Quand tu restes dans une situation où tu es inconfortable, tu ne te choisis pas toi, tu choisis la fille en face parce que tu acceptes qu'elle ait des comportements qui ne sont pas adéquats et toi tu restes avec elle quand même. Faut te choisir toi. Il faut lui montrer que tu l'aimes en la laissant faire totalement ce qu'elle veut. Elle veut être libre. Elle veut agir comme elle le souhaite. Elle veut faire ce qu'elle veut. Laisse-la avoir l'opportunité de ne pas se faire réprimander pour tout ce qu'elle aura à faire. Parce que c'est lui donner sa liberté. Elle ne peut pas être en couple et avoir la liberté d'une femme célibataire. C'est ce que les femmes d'aujourd'hui là vont te demander. Être en couple et avoir la liberté des femmes célibataires. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es en couple, il y a certaines restrictions que tu t'imposes à toi-même parce que tu penses aussi à l'autre. Et c'est ce que l'homme qui est amoureux aura tendance à faire. Il faut savoir que la femme va te conditionner à éliminer toutes les potentiels go que tu pourrais avoir quand tu es avec elle. Quand tu es en couple avec une femme, elle sait automatiquement qu'elle doit éliminer toutes les ennemis possibles. Donc, elle va faire quoi? Elle va faire en sorte que tu n'aies plus d'amis femmes. Elle va faire en sorte que tu ne causes plus avec une autre go. C'est comme ça que la fille là va se permettre de s'intégrer plus facilement dans ta vie. Et naturellement, vu que c'est la seule go à qui tu parles, vu que c'est la seule go qui est dans ton entourage, c'est la seule femme dans ta vie, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'attacher, c'est beaucoup plus facile pour toi d'accepter toutes ces bêtises. Et elle fait ça pour te manipuler comme ça après. Quand elle fait des bêtises, tu te dis, mais c'est la seule que j'ai. Si je pars, je fais comment? Elle m'a montré que c'est la seule femme dont j'ai besoin. Non, en réalité, elle a réussi à te faire croire que tu n'as besoin que d'elle seule. Pourquoi? Parce qu'elle t'a conditionné à éliminer toute potentielle femme qui pourrait être mieux qu'elle. Et toi, naturellement, tu le fais aussi. Pourquoi? Parce que tu te dis, tu veux que la fille là se sente bien. Parce que c'est sur ce fait-là qu'elle va jouer. Non, je ne comprends pas pourquoi tu parles à d'autres femmes. Tu m'as déjà, moi. Pourquoi tu as besoin d'avoir des amis filles, etc. Je ne veux pas te voir proche d'autres femmes. Pourquoi tu as parti à cette soirée-là? Non, moi, je n'aime pas ce que tu fais là parce que tu ne me mets pas en confiance. Je ne me sens pas à l'aise dans la relation. Et naturellement, tu vas te sentir coupable de parler à d'autres filles, alors que souvent même, il n'y a rien. Tu vas te sentir coupable. Elle va te mettre dans une position où tu vas te dire, non, c'est bon. Je ne parle pas à d'autres filles de toute façon. J'ai ma bien-aimée, c'est suffisant. Donc, elle va te conditionner et toi-même, tu vas te conditionner parce que tu veux quelque chose de sérieux. L'homme a cette capacité-là à éliminer tout obstacle à son couple. La femme qui t'aime aussi doit pouvoir le faire. La fille qui est têtue, qui ne veut pas le faire, elle dégage. On n'a pas le temps à perdre, les gars. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Un homme n'a pas de temps à perdre. Soit on est d'accord et puis on avance ensemble, soit on n'est pas d'accord. Tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Si on doit se revoir pour se donner les jeunes un coup, il n'y a pas de souci. Si on doit se revoir pour se mougou de temps en temps, parce que quand on s'attrape là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Là-bas, on va s'attraper tout le temps et puis on va faire ça bien. Mais la fille qui ne veut pas être dans les dispositions d'une relation sérieuse, il ne faut pas la prendre au sérieux. La fille de l'allée, il ne faut pas la prendre pour te dire que tu vas la mettre dans la maison. Laisse la fille de l'allée dans l'allée. Parce qu'il y a certaines femmes qui pensent qu'elles sont des bonnes femmes à marier alors qu'elles ont un comportement de djandju.
Elles veulent avoir le comportement de Djanju et être mariables. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Elles veulent les avantages à être célibataire et en même temps les avantages à être en couple. C'est à toi maintenant de faire la distinction entre une femme qui mérite une relation sérieuse et une femme, les autres sont venus, sont passés et qui mérite aussi que toi tu viennes et que tu passes. Tu ne comprends pas pourquoi les autres sont venus et puis sont passés. Elle te montre ça. Tu te dis la fille là, elle est jolie comme elle est célibataire. Arrête de te poser trop de questions. C'est une jantra, c'est tout. C'est une fille qui, quand elle est en couple, elle ne comprend pas que le couple demande des obligations. Il n'y a pas que des avantages. Et cette fille qui ne comprend pas que le couple demande des obligations, une certaine attitude, un respect de son partenaire, elle ne peut pas avoir comportement de gosse célibataire. Cette fille-là, tu fais ce que tu as à faire avec elle et au moment de vous quitter, vous quittez. Mais il ne faut jamais tu vas te dire un jour que celle-là, je dois la marier. Parce que c'est à ce moment-là tu es perdu. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à te manquer de respect. C'est à ce moment-là tu vas te laisser aller. Et la fille en question, elle va comprendre que toi, dans ta tête, tu es déjà marié à elle. C'est même pas encore ta femme, mais toi, dans ta tête, c'est la femme de ta vie avec qui tu vas finir ta vie, tu vas faire des enfants. Alors qu'elle a envie d'avoir un comportement de Djanju. Elle est en couple avec toi, mais elle a un comportement des filles qui est célibataire. On lui demande son numéro, elle donne. Elle-même, elle voit un joli garçon, elle donne son numéro. On l'invite au restaurant, elle part. C'est avec celle-là, toi, tu veux finir ta vie. Pour quelle raison? Il faut comprendre aussi quelque chose qui est essentiel. Si elle se suffisait de toi, elle n'allait pas donner son numéro à un autre gars. Si la femme est pleinement comblée avec toi, elle n'a pas besoin de donner son numéro à d'autres gars. Il faut laisser les djandjous qui veulent être amis aux hommes là, continuer à être amis aux hommes. C'est leur problème. Nous, on n'est pas dans ça ici. Elle donne son numéro à d'autres gars. Elle donne son snap à d'autres gars. Il faut comprendre à ce moment donné là qu'elle ne se suffit pas de toi. Si elle considérait que tu étais l'homme qui pouvait tout lui apporter, elle n'allait pas se permettre de faire connaissance avec d'autres gars. Parce qu'une femme qui part à un rendez-vous d'un homme et puis elle te dit c'est juste pour manger, elle est en train de te dire tu es trop pauvre pour m'inviter. Alors que souvent même tu as l'argent pour ça. Souvent même tu es dans de bonnes dispositions pour l'envoyer manger ou peut-être que tu n'as pas les fonds nécessaires mais tu fais tout pour la mettre à l'aise. Mais elle s'en va manger à rendez-vous des pointeurs. Regarde le prototype de femme que tu veux garder jusqu'à ta mort. À un moment donné, il faut avoir aussi de l'ambition en termes de qualité de femme. L'ambition, ce n'est pas seulement chercher l'argent. Il faut être très ambitieux par rapport à la qualité de femme que tu comptes marier. Tu ne vas pas prendre une fille qui ne sait même pas se tenir alors que toi, tu as fini de te développer pleinement. Tu n'étais pas bien développé parce que tu as mal choisi ta go. Un homme de principe, c'est un homme qui a des critères. Un homme de valeur, c'est un homme qui a des critères. Un homme qui s'est réellement développé, c'est un homme qui sait choisir sa femme. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, si tu ne sais pas choisir la go avec qui tu vas dépenser ton argent, tu n'étais pas assez bien développé. Parce que la femme est l'extension de ta personne. Les gars, la femme est l'extension de ta personne. À travers ta femme, tu auras du respect. À travers ta femme, tu auras de la considération. À travers ta femme, on va se dire, cet homme-là, il m'inspire. C'est pour cela que pour avoir accès à certains postes, on te demande d'être marié. Parce que c'est aussi une responsabilité de s'occuper d'une femme. C'est une preuve de leadership. C'est la preuve que tu peux tenir tes engagements sur le long terme. Mais si tu choisis mal cette femme-là, on ne va même pas te repérer pour le poste parce qu'elle va tellement t'emmerder, t'embrouiller l'esprit que tu n'auras même pas le temps de vraiment être performant. La plupart des hommes qui sont en entreprise, qui performent énormément, c'est parce qu'ils sont à l'aise à la maison. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger la qualité de la femme que tu veux intégrer dans ta vie. Si tu es à l'aise à la maison, au travail, tu vas tout tuer. Tu vas faire ça bien. Tu vas avoir des promotions. La femme te met dans les conditions nécessaires pour aller bien chercher l'argent. Donc, tu dois être très ambitieux dans la qualité de femme que tu choisis. Mais imagine, chaque soir, quand tu arrives à la maison, tu es énervé. Elle ne te donne même pas les un coup même pour te soulager. Tu vas aller où avec cette femme-là? Tu es obligé à chaque fois de la tromper. Donc, tout ça, là, c'est une dépense d'énergie colossale. Alors que quand tu rentres à la maison, tu sais qu'il y a ta femme qui t'attend. Elle s'est mise dans une lingerie. Toi-même, tu la regardes, tu dis, waouh, ça, c'est ma femme. Tu manges bien, tu la manges bien, tu dors bien. Mais tu ne peux qu'être heureux. Quand tu t'en vas au travail, même tu sais pourquoi tu vas au travail. Tu dois aller chercher l'argent parce que ta go est jolie. Tu dois aller chercher l'argent parce que ta go te mougou bien. Tu dois aller chercher l'argent parce que ta go te nourrit bien. À la maison, bien sûr, elle fait les bons repas, mais dans le lit aussi, elle te donne les vraies positions. Donc, tu es
heureux d'aller travailler parce que tu le fais pour une bonne raison. Mais quand tu as une djandjou en face de toi qui partage son corps partout, quand tu as une fille qui ne te respecte même pas, qui ne te considère pas, elle est impolie, irrespectueuse, tout ce que tu ne veux pas qu'elle fasse, c'est ça, elle fait. Tu n'as pas envie d'aller travailler. La femme peut te démotiver au point où tu vas saboter ton propre travail. Tu arrives au travail, tu es énervé. Toute la frustration que tu ne peux pas mettre sur ta go pour ne pas qu'elle te quitte là, tu mets ça sur ton patron et puis lui il te renvoie. Il y a des hommes qui sont débiles qui font ça. Et ça arrive tellement. Ils ont une baisse de productivité déjà dans un premier temps. Et puis la fille a continué à leur manquer de respect. Déjà, ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas à la maison. En plus, ton argent ne rentre plus bien vu que tu n'es plus performant. Donc, tu commences à rentrer dans une spirale négative. Et c'est comme ça que tu tombes en dépression. Tu perds ton boulot. Et finalement, même la fille pour qui tu étais prêt à tout faire te quitte en plus. Donc, tu perds tout. Donc, il ne faut pas avoir peur de partir. Faut partir quand c'est encore temps. Parce qu'à la fin, tu seras en dépression et la fille va te quitter quand même. Elle ne va pas t'apporter le bonheur que tu espères tant en restant avec elle si elle ne comprend pas qu'elle doit faire des efforts étant en relation, en couple ou mariée avec toi. C'est pas à toi de la forcer à être la femme que tu veux qu'elle soit. C'est à elle-même de comprendre qu'elle doit faire des efforts pour te convenir aussi. C'est ce que la femme ne va pas vouloir faire. Essayer de te convenir aussi. Les femmes vont te demander de tout faire pour leur convenir, elles, mais elles ne font rien pour te convenir à toi. Tu dois avoir des critères aussi. Et c'est pas mauvais d'avoir des critères. On va t'appeler garçon, princesse, mais nous-mêmes, on est des hommes reines. Oui, tu as le droit d'avoir des exigences parce que tu ne vas pas prendre tout et n'importe quoi qui va venir profiter de ton argent. Tu vas tout lui donner et elle, en attendant, ne fait rien. Elle est juste une femme qui a de grosses fesses et ça se limite à ça. Aïe! Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, les femmes même ne veulent plus que des garçons superbement beaux et ça s'arrête là. Hein. Ah! Même la femme a compris que le critère physique n'est pas ce qui compte le plus. Même le plus beau se fait tromper. À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle recherche quelque chose de masculin à un homme. Ta beauté ne va pas te sauver quand tu vas devenir un homme. Peut-être que quand tu es adolescent, ta beauté va te permettre d'avoir les petites. Mais quand tu vas commencer à grandir et la mentalité va commencer à évoluer, tu vas rentrer dans la vie active. Si tu comptes sur ta beauté pour avoir femme, c'est mort pour toi. Parce que les filles là, même beauté, elles s'en foutent. Il y a des gars, ils sont vilains, mais ils ont de vrais go. C'est pas parce qu'ils ont l'argent, hein. C'est parce qu'ils sont masculins. Quand tu es un garçon assez charismatique, même quand tu es vilain, la femme dit quoi? Il a du charme. Je sais pas, mais dégage une énergie d'homme. Il est très vilain physiquement, mais mentalement, il a un comportement de garçon. Et c'est ce qui l'attire, elle ne comprend pas. Parce que la psychologie féminine ne répond pas qu'aux critères physiques. C'est pour cela qu'il y a des garçons courts de taille qui ont femme que toi, tu ne pourras jamais avoir alors que tu fais 2 mètres. C'est pour cette raison-là qu'il y a certains hommes qui ne sont pas super avantagés physiquement, mais qui ont les femmes qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine carrure, une certaine prestance, une certaine énergie. C'est pour cela que tu dois te développer avec tes avantages et avec tes inconvénients. Surtout, la chose à ne pas faire, c'est de te dire que la fille là, j'ai eu la chance d'être avec elle. Je ne sais même pas ce qui est passé dans sa tête et puis elle m'a choisi moi. La femme ne va jamais te choisir par hasard. Elle ne va jamais te choisir pour te donner ta chance. Ça, c'est un mensonge des femmes. Je lui ai donné sa chance de me prouver qu'il m'aime. Non, elle ne t'a jamais aimé. Elle est là pour profiter de toi un instant. Quand l'homme qu'elle veut réellement va intégrer sa vie, elle va te jeter. Ou bien il est déjà là même, mais comme il ne veut pas d'elle, elle a besoin d'attention. Elle vient vers toi pour se recharger émotionnellement. Parce que le gars, là, il fait tout, mais il ne la regarde pas. C'est ça la réalité. Aucune femme ne donne sa chance à un homme. Jamais de la vie. Elle va perdre son temps à te donner une chance par rapport à quoi? Elle n'a pas de temps à perdre. C'est parce qu'elle peut tirer avantage à être avec toi qu'elle va te donner ta chance. Mais sinon, elle ne va jamais te donner ta chance. Et encore une fois, ça te rabaisse. C'est pour te dire, toi là même de base, je n'allais jamais me mettre avec toi. Mais comme tous les autres hommes que je veux là n'ont pas voulu de moi, c'est maintenant il y a te donner ta chance. Il y a comme on te traite comme quelqu'un de médiocre. Et puis toi aussi, tu acceptes cette situation-là. Si les autres gars avaient décidé d'être avec elle, elle n'allait jamais te donner ta chance. Mais c'est parce que celui qu'elle veut ne veut pas d'elle qu'elle te donne ta chance. Regarde à quoi tu es réduit. Tu es traité comme de la merde et ça te plaît. C'est toi qui dois donner une chance à une femme de se mettre avec toi.
C'est les femmes qui doivent se battre pour être avec toi. Parce qu'en réalité, tu es le prix. Les femmes sublimes, il y en a énormément. Le comportement de la femme s'adapte en fonction de toi. Donc, en réalité, toutes les femmes peuvent être parfaites pour toi. Mais des hommes qui se développent réellement, c'est que le 1%. Tu dois faire partie de l'élite et à ce moment-là, elles vont se battre pour toi. Quand tu vas arriver à un certain niveau, tu vas remarquer qu'aucune femme n'est réellement inaccessible. Et ça, c'est réel pour les gars qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est qu'une petite poignée d'hommes qui comprennent ce que je viens de dire là. Quand tu arrives à un certain niveau, aucune femme n'est réellement en couple. Parce que tu sais que tu peux l'avoir. Et si tu décides de réellement faire ce qui est nécessaire pour l'avoir, tu l'auras. Parce que la plupart des hommes ne comprennent pas la psychologie féminine. Donc, inconsciemment, elle va commencer à s'attacher à toi. Et elle va commencer à se dire, celui-là, il est mieux que mon gars. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir la mougou jusqu'à sa mort. Mais ça, c'est pour l'élite. Pourquoi tu ne veux pas faire partie de l'élite? Et puis, c'est à toi, on va donner une chance. Les gars là sont venus, ils l'ont mougou, ils l'ont laissé. Maintenant, comme elle a fini de se faire mougou et jeter, elle a besoin de quelqu'un, un bon mouton, une brebis égarée maintenant pour ramasser les restes. Elle vient te dire, bon, je vais te donner ta chance. Et toi aussi, bon mouton que tu es. Ah, enfin, là, la fille a accepté d'être avec moi. Mais tu t'étonnes de quoi quand la relation va mal? Elle t'a donné une chance. C'est à toi de faire tes preuves tout le temps. Elle n'a rien à faire, justement. Elle n'a pas besoin de s'investir dans la relation. Elle n'a pas besoin de faire des efforts. Elle t'a donné ta chance. À toi de prouver maintenant que tu mérites de rester avec elle. Et une femme qui ne s'investit pas, c'est une femme qui ne tombe pas amoureuse. Quand elle te donne ta chance, elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Elle est le prix. Elle n'a pas besoin de s'investir. Elle n'a pas besoin de s'impliquer. C'est toi, tu dois tout faire pour que la relation marche. C'est ce que ça veut dire. Et donc, dans le couple, tu vas tout faire pour rester avec elle. Tu vas tout faire pour te plier à tout ce qu'elle demande. Tu vas même te sacrifier pour que cette fille-là soit heureuse. Pour qu'à la fin, tu tombes en dépression et qu'elle te quitte comme de la merde. Parce qu'en réalité, tu es une merde. C'est un comportement de merde. Tu ne te comportes pas en homme. Tu te comportes comme une vraie brebis égarée. C'est quoi ces comportements-là? Si tu ne veux pas qu'une femme se comporte comme ça avec toi, c'est maintenant que tu dois investir en toi. C'est maintenant que tu dois te dire, je dois faire partie de l'élite, je dois faire partie des meilleurs, je dois me développer au maximum, je dois utiliser ma masculinité pour être riche, imposant, charismatique. Je dois être un homme qui inspire. Parce que quand tu inspires les hommes, les femmes viennent aussi, elles sont intéressées par les hommes qui servent de modèle à d'autres hommes. Elle ne va jamais choisir celui qui te regarde comme un modèle. Elle va rechercher le modèle en question. C'est un peu logique, non? Pourquoi il y a prendre un prototype qui n'est pas encore fini alors qu'il y a le produit fini même que je peux avoir? Toi, même s'il y a FIFA démo devant toi et puis il y a le FIFA complet, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le FIFA complet? C'est la même chose. La femme n'est pas bête. Vous pensez que les filles là sont bêtes? Les filles là sont pas bêtes. Donc si tu ne te développes pas et puis il y a d'autres hommes qui sont en train de se développer, elle va pas te choisir toi. Hein. Elle va rester avec toi par dépit. Et c'est à ce moment-là qu'elle va te le faire payer. Elle va te faire payer le fait que les hommes qui se sont développés ne veulent pas d'elle. Et c'est toi qui vas prendre les pots cassés parce que justement tu es un faible. Tu as un comportement de faible donc tu mérites qu'on te maltraite. Aucune femme ne peut être au-dessus de toi si tu décides de réellement te développer. Je te le dis, je te le répète, la femme qui te maltraite, c'est parce que tu le mérites. Quand tu vas commencer à connaître ta réelle valeur, aucune femme ne pourra te maltraiter. Aucune femme ne te manquera de respect. Toutes vont te considérer, même si vous n'allez pas vous parler, même si vous n'allez pas sortir ensemble. Quand elle va faire ses phases, tu vas la dégager, non. Elle va dire, cet homme-là, c'est un homme de principe. Je dois le respecter. Parce que c'est pas parce qu'il voulait mon corps qu'il a tout fait pour m'avoir. Il a commencé à faire mes phases, il m'a dégagé. Elle va te traiter en respect. C'est comme ça. Avoir le respect d'une femme, là, c'est pas forcément que tu vas la mougou. Hein. Avoir le respect d'une femme, là, c'est quand elle commence ses phases, même tu ne la mougou pas et puis tu lui dis, dégage. Il n'y a pas besoin de ton corps. Tu penses que tu es la plus belle. Il y a d'autres belles femmes aussi que je peux avoir. Va être tes problèmes. Elle va te respecter toute sa vie. Toute sa vie. Elle va forcer même pour que tu la mougou. Aïe, pourquoi lui ne veut pas me mougou? Genre parce qu'il a fait un petit truc sur moi, c'est fini. Genre il me libère comme ça. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Il va me mougou. Et c'est comme ça que les filles là finalement, c'est elles qui forcent pour que tu les déshabilles. C'est pas tout le monde qui sait appliquer. Parce que tu entends ce que je dis, mais appliquer c'est pas la même chose. Est-ce que tu as la force nécessaire dans ton corps? Est-ce que tu as la masculinité nécessaire en toi pour le faire? Ça c'est une autre question maintenant. Mon gars, si tu veux vraiment passer à l'action, je te conseille vivement de rejoindre notre communauté privée, le club privé Ecovision. Si tu as la même vision que nous, si tu veux réellement te développer, développer ta masculinité, mieux comprendre la psychologie féminine,
Rejoins Ecovision dès à présent. Le lien en description, il y a une offre exceptionnelle que tu ne dois surtout pas rater. C'est pour les premiers arrivés. Donc, c'est maintenant que tu dois nous rejoindre parce qu'après, ça va changer. Donc, mon gars, viens, rejoins-nous et tu vas prendre la meilleure décision en rejoignant ce club-là. On se donne rendez-vous de l'autre côté.